Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture de texte, une lecture seule du texte intitulé « Le monstre de mes royaumes intérieurs » qui est une bouteille à la mer. Je suis heureuse de vous le lire aujourd'hui pour que vous puissiez vous imprégner de ces mots et déceler le message qui s'y cache. Alors, je vous invite à prendre une assise confortable, à vous allonger si vous le souhaitez, à simplement vider votre tête, laisser les pensées, les préoccupations du jour s'en aller pendant quelques instants et vous offrir ce moment de pause, ce moment de relaxation, ce moment de détente pour être dans une position de réceptivité et accueillir justement les messages, les mots qui vont venir. Je vous invite à prendre une assise confortable donc ou à vous allonger, à mettre votre corps en somnolence, à le laisser s'engourdir peu à peu, à simplement le ressentir de l'intérieur, à sentir l'énergie qui coule en vous, à vous focaliser sur votre respiration. Concentrez-vous sur votre respiration, accompagnez-la. Sentez cet air qui sort, qui rentre et qui sort, qui vous nourrit, qui vous apporte toute l'énergie dont vous avez besoin pour que votre corps fonctionne, pour que vous puissiez vivre et respirer. Je vous invite à faire abstraction du monde extérieur, à en oublier tout ce qui s'y passe. Si ça peut aider, vous pouvez fermer les yeux. D'ailleurs, je vous le recommande, plus d'immersion. Et je vous invite à voyager. C'est un voyage intérieur que nous allons faire ensemble maintenant. Alors pour ce faire, il y a simplement à lâcher prise, à vous laisser bercer par ma voix, à la suivre et à observer en vous ce qu'il se passe. À observer dans votre corps, dans votre cœur, ce que les mots que je vais prononcer, les vibrations qui en découlent, ce que ça vous fait. C'est vraiment le plus important. D'avoir un contact permanent avec votre intérieur pendant l'écoute de cet audio, pour justement observer ce qui se passe en vous, ce que ça réveille en vous. Le monstre de mes royaumes intérieurs. Laisse-moi te conter une histoire qui peut-être résonnera en toi, car elle parle d'émotions humaines. Parfois, face aux épreuves de la vie, et notamment la perte d'un être cher, nous trouvons mille et une manières d'échapper à notre douleur pour ne pas la vivre dans nos cellules. Pourtant, rejeter ou refouler une émotion qui nous submerge n'est en rien un remède pour la libérer. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun d'entre nous est appelé à visiter ses émotions et souffrances enfouies pour se purifier et retrouver sa légèreté. Ce jour-là, ce n'est pas un être cher que j'ai enterré mais ma tristesse. Alors qu'elle retrouvait sa légèreté, son âme est passée dans un monde d'éternité. Mais son départ a réveillé en moi une profonde blessure jusque-là endormie. Comme un monstre somnolent depuis la nuit des temps, il s'est éveillé à ma souffrance. Il a rugi de toutes ses forces, mais j'ai fait la sourde oreille. Je ne l'ai pas écouté. Au lieu de cela, je l'ai enfermé dans une cage à double tour et je me suis enfuie, espérant dans mon fort intérieur ne plus jamais croiser sa route. Avec le temps, il s'est tu, bien qu'il soit toujours aussi bouillonnant à l'intérieur. Je me suis dit que collectionner les ans panserait cette blessure immonde que je ne daignais pas regarder. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Alors que je pensais que la douleur était moins vive, je ne me rendais pas compte que j'avais simplement perdu contact avec elle. Pourtant, les larmes et les cris étouffés étaient bien là, quelque part, ensevelis. Je me coupais seulement un peu plus de moi-même et de ma peine. Le monstre endolori et endormi a survécu, dévorant mes ombres et se nourrissant de mes douleurs accumulées au fil des années. Mais pour ne pas m'en rendre compte, j'ai préféré m'enfoncer dans les rouages d'une société inhumaine, cédant à la frénésie de mon quotidien surchargé. Au fond, je percevais ce vide insondable qui me terrifiait. J'étais appelée à l'accueillir, à le visiter, à l'aimer même. Je ne devais pas être prête à faire ce saut dans l'inconnu.
j'ai plutôt essayé de remplir ce vide d'un tas de façons. Pour ce faire, j'occupais tout mon temps libre, m'entourais de présences réconfortantes et de biens matériels. Je voulais assouvir mon monstre, le calmer un tant soit peu. Sans doute, je souhaitais l'étouffer encore un peu plus, m'octroyant au passage une illusion de bonheur. Et puis, doucement, j'ai recommencé à entendre ses cris plaintifs. Pourquoi maintenant ? Je sentais à nouveau sa présence au fond de mon cœur et sa tristesse. Alors oui, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis descendue dans les abîmes obscurs de sa grotte. Cramponnée à la lumière de ma conscience, j'ai enfin osé lui faire face. C'est avec confiance que j'ai plongé mon regard dans ses yeux brumeux pour m'y éclipser. En l'espace d'un instant, j'ai revécu mes traumatismes en voyageant dans le noir intense de ses iris. Et puis soudainement, j'ai été embrasée par toutes ces émotions refoulées qui me brûlaient vive. Cette fois-ci, j'ai soutenu l'intensité de son regard. Cette fois-ci, je n'ai pas fui. J'ai été touchée en plein cœur face à cette détresse muselée qui déferlait en moi, et j'ai fondu en larmes. Mon monstre et moi, nous avons longuement pleuré ensemble en silence, revisitant nos peines communes et nos douleurs du passé. Et c'est par ces larmes versées en chœur, à l'unisson, que nous avons enfin libéré notre chagrin. C'est alors qu'une lueur est apparue dans les iris sombres de ce monstre déchaîné. En fixant cette flamme vacillante, je lui insufflai de la force pour qu'elle grandisse. Ses yeux devinrent alors lumineux comme deux étoiles dans la nuit. Petit à petit, cette fabuleuse lumière bienveillante se frayait un chemin et s'expansait jusqu'à en briser sa cage scellée. Les barreaux de ma prison intérieure tombèrent dans un grand fracas, avant de disparaître à jamais. Je n'avais plus peur. Profitant de sa liberté retrouvée, mon monstre s'est approché de moi, et je l'ai serré fort contre mon cœur en fermant les yeux. La magie a opéré à cet instant, et lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais seule dans une salle dorée et lumineuse. Elle était remplie des plus merveilleux trésors qu'il m'a été donné de voir en cette vie. C'est alors que j'ai réalisé que cette intense lumière ne venait pas de cette pièce miraculeuse, mais de mon être. J'étais soudainement profondément en paix et pleine de joie. Ainsi, en un battement de cils, je redevenais un être réunifié, complet, en fusionnant avec mes parts brisées. Ce monstre repoussant n'était rien d'autre qu'une illusion. Il n'y avait pas de séparation entre lui et moi. Nous étions deux faces d'une même pièce. En lui accordant toute mon attention, et en lui offrant mon amour, il avait transmuté en pure lumière. Je comprends maintenant. C'est en accueillant mes ombres et en les éclairant de ma conscience que je me révèle à moi-même. C'est en me libérant de mes blessures que j'accède au véritable joyau de mon essence divine. Je le sais à présent et garderai cette précieuse leçon à l'esprit dorénavant. Je vous laisse revenir peu à peu à votre corps, à ce qui vous entoure. N'ouvrez pas encore les yeux si vous les aviez fermés. Laissez-vous encore bercer par ces mots, cette vibration. Gardez encore cette intériorité sur ce qui se passe en vous. Savourez cet instant, délectez-vous de chaque seconde. Vous pouvez aussi vous remercier de vous être offert ce temps pour vous reconnecter à vous, pour vous laisser bercer par ces mots, pour vous offrir un temps de relaxation et d'intériorité. Je vous invite à remettre un peu de mouvement dans votre corps quand vous en sentirez prêt, dans vos doigts, dans vos orteils, et puis dans tous vos membres. Gardez toujours un œil sur votre intériorité, sur votre cœur, sur ce qui a besoin de s'exprimer, sur ce qui s'est exprimé. Et puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux, sourire. Vous pouvez encore savourer cela en réécoutant le texte ou en prolongeant cela par une méditation, par une séance d'écriture ou de dessin ou ce qui vous viendra. Laissez simplement émerger ce qui a besoin d'émerger. Et s'il y a des émotions qui ressortent, s'il y a des larmes, de la colère, de la frustration, de la peur, de la culpabilité, quoi que ce soit, alors peut-être que c'est un clin d'œil pour vous dire qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer et que c'est le moment. Je vous souhaite de vous offrir du temps pour vous,
pour observer ce qui se passe en vous, pour déterrer vos vieux chagrins, vos vieilles tristesses, et pour les libérer. Parce que c'est en nettoyant nos ombres et en les libérant que l'on a accès à notre trésor intérieur, à notre essence. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie beaucoup d'être là. N'hésitez pas à partager cet audio s'il a résonné en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire si vous le souhaitez, à partager, à échanger. Et puis je vous retrouve bientôt pour un nouvel audio ou un nouveau podcast. Belle journée à vous, prenez soin de vous, à bientôt.